Noise cancelling on. Bonsoir à tous, bienvenue. Voici les titres de l'actualité de ce mardi. Prix de compassion pour un jeune patient atteint d'une tumeur à la tête. Un bon samaritain se fait finalement escroquer de 500 000 roupies. Il avait cru que le jeune homme devait se faire opérer à l'étranger, mais tel n'a jamais été le cas. Sauvé par une bombe insecticide, c'est ainsi qu'une habitante de Paille s'est libérée des griffes de ses agresseurs. Ils étaient venus cambrioler sa maison. La dette publique chiffrée à 320 milliards de roupies à juin 2019. Le niveau de l'endettement des entreprises publiques a augmenté de près de 6 milliards de roupies. C'est ce que révèle le dernier rapport de l'audit. Et puis météo, l'avis de fortes pluies levées, mais le mauvais temps persistera. La basse pression au nord-ouest de Maurice continue à influencer le temps, selon la station météo de Vaqua. Il voulait venir en aide à un jeune patient atteint d'une tumeur au cerveau, mais ce maraîcher de 47 ans s'est fait escroquer de 500 000 roupies. L'histoire commence quand la tante du patient l'approche pour une aide financière afin que son neveu puisse se faire opérer à l'étranger. Pris de compassion, cet habitant de Brise-et-Verdière a rassemblé toutes ses économies et a fait des emprunts pour réunir la somme demandée. Finalement, il a découvert que ce n'était qu'une supercherie. Le patient s'est fait opérer à Maurice et n'est même pas au courant des démarches effectuées par sa tante pour soutirer de l'argent à ce quadragénaire. Une plainte a été déposée contre la tante en question, une habitante de Rocheterre. On a ramassé tout ça là, pourtant on vient la case, on donne des bonnes familles. Comment on donne ça en cash ou à la banque? Non, en cash même, on nous mettre ici. Non, pas ça même. Pour ramasser. On donne en cash même à mon frère, un green. Combien on donne? Quel montant? Près 500 000. 500 000. Ok, en cash ça veut dire on donne ça. D'accord. Et pour quelle raison il vient de demander ça comme ça? Je pense que son neveu peut faire opération chinière. C'est tout. D'accord. Et il est là qui n'arrivait par la suite. Par la suite, neveu là, quand j'ai dans souffert, ça on va connaître moi. Mais j'aime quand on peut faire opération, retourne mon casse. Et madame là, on peut trouver pas retourne mon casse, tout ça là. Plus mon danger, beaucoup casse une grande roster, l'autre. Mais on essaie de demander au casse qui dit où? Moi je demande, déjà pour donner, pas tout ça. On décide pour plaindre. Si avec casse qui tu peux faire avec ça, comment tu on vient à poser, mon doigt l'eau, mon doigt voici, voilà, mon aéré dans l'eau de bananes là, on peut payer là. Mon sac, on donne pas le faire comment j'ai fait opération. Ok, comment il me demande ça? Qui dit où? Qui m'a demandé qui dit servi? On commence à pleurer, l'autre est un peu malade, l'autre passe par là. Mais où pas essayer à get garçon là avant, comment dire avant qu'il. Ah, je suis malade même. Montant là? Non, je suis malade, mais tu connais, je suis malade. Le docteur me dit à descendre si j'étais. C'est une histoire qui aurait pu se terminer en drame, mais cette habitante de Paille, âgée de 68 ans, a eu le bon réflexe. Dimanche soir, elle surprend des voleurs chez elle. Ces personnes qui voulaient la cambrioler l'ont menacée avec un sabre, mais la sexagénaire a fait usage d'une bombe insecticide pour s'échapper des mains de ses agresseurs. Toutefois, la victime a été blessée et a reçu des soins à l'hôpital Jitou. Dimanche, je travaille dans la foire. Je finis le travail dans la foire, je al fête, vive avec Nanda. Je al fête, c'est notre troisième âge. Je sors de fête, je viens dans la case, je gagne faim, je mange, je fais la prière, je dors. Quand je lève dormir, je peux causer. Là, je costume, je suis mission avec seul maître. Les rentants, moi, les gens, moi, tu par contre, moi, je dis, non, moi, par contre, toi qui s'en aille. Alors, ils commencent, moi, gros bêtises. En même temps, madame dit, madame là, aussi peut sourire. Mais les rissans savent, ils peuvent venir. Mon papa connaît qui m'a pour faire. Vous comprenez? Les baisse-moi la tête, les routes coupe-moi les coups. En vrai, je ne pas connais pas coupe-moi les coups, je ne sais pas qui peut faire. Autant se fait pour moi, les couper. Vous comprenez? Mais moi, je suis un baïgon contre moi. Moi, je pour risser ça baïgon. Là, je paye ça dans ce figure. Là, je paye ça dans ce figure. Il y a un briti.
En même temps, madame là, venir à ça, là, moi, servi par exemple, parce qu'il y a un concret là, il y a une musique, tout ça là pour le moment. Donc, toute l'enquête qui m'a donné, moi, je sais pas, il y a un sac moula. Par contre, ma bonne gente de ma sanité là, pèse ça aux autres filles. Parlons à présent de ce rapport du bureau de l'audit. Nous vivons au-dessus de nos moyens. Nos dépenses dépassent largement nos revenus par 11 milliards de roupies. C'est ce qu'indique le rapport de l'audit pour l'année 2018-2019. Les dépenses publiques pour cette année s'élèvent à plus de 147 milliards de roupies. Quant aux revenus, le montant total collecté avoisine les 108 milliards de roupies. Il faut savoir que la principale source de recettes publiques provient des taxes qui s'élèvent à environ 98 milliards de roupies. Quant à la dette publique, elle se chiffrait à plus de 320 milliards de roupies à juin 2019. Et ce rapport dénonce encore une fois la mauvaise gestion dans certains ministères, non-respect de procédures, projets abandonnés ou pas livrés à temps, mauvaise gestion des revenus et des dettes dans certains départements. Les subventions gouvernementales accordées sont mal gérées, souligne ce document. Les corps parapublics n'ont pas été épargnés non plus, nous dit Émilie Payenne. Ce qui représente une hausse dans le montant de la dette publique. Elle est passée de 63,9% à fin juin 2018 à 65,3% du produit intérieur brut. Les dépenses gouvernementales comprennent entre autres la compensation salariale qui s'élève à 30,3 milliards de roupies. Le montant des prestations sociales tourne autour de 31 milliards de roupies, alors que le montant des subventions accordées aux organismes parétatiques, collectivités locales et à l'Assemblée régionale de Rodrigue s'élève à 24,5 milliards de roupies. Par ailleurs, Mélanie hausse également de la dette des entreprises publiques, passant de 29,7 milliards de roupies au 30 juin 2018 à 35,6 milliards de roupies au 30 juin 2019. Le directeur de l'audit a aussi déploré dans son rapport la légèreté avec laquelle l'argent public est dépensé. Et dans bien des cas, des projets sont mal ficelés. Terence O'Neill, il y a l'exemple du ministère de l'Éducation. Il a payé pour des tablettes qui n'ont jamais été livrées. 22 millions de roupies ont été payés à un fournisseur privé pour l'acquisition et la mise en service de 23 400 tablettes. 3 ans après, ces appareils n'ont jamais été livrés et aucune poursuite légale n'a été enclenchée pour récupérer les 22 millions de roupies. À ce jour, 520 millions de roupies ont été investis dans ce programme qui a du mal à décoller selon le directeur de l'audit. Il y a aussi le paiement excessif des pensions qui reste un gouffre financier. Il n'y a pas non plus d'amélioration dans le stockage des médicaments. Près d'1 million de produits périmés a été découvert dans 2 entrepôts au Port-Franc. Ces médicaments n'ont pas encore été éliminés et représentent un risque pour la santé, selon le directeur de l'audit. Le directeur de l'audit note aussi que plusieurs compagnies ne sont pas en règle avec la Companies Act et il déplore l'inaction des autorités pour sanctionner ces contrevenants. Un autre exemple de gaspillage de fonds, les 17 millions de roupies de loyers payés par le ministère des Affaires étrangères, une somme qui aurait pu ne pas être déboursée, mais le ministère concerné et celui des Finances n'ont pu accorder leur violon sur la réhabilitation d'un bâtiment à 4 bornes. Et le président du Public Accounts Committee réagit après la publication de ce rapport. L'heure est grave, dit Xavier-Luc Duval. Il soutient que le gaspillage des fonds publics a empiré et affirme qu'il faut une fois pour toutes que le gouvernement et le Parlement règlent les failles relevées par le bureau de l'audit. Le directeur de l'audit fait ressortir 3 affaires principales dans ce rapport. Premièrement, gaspillage de fonds publics. Second, l'inhabilité de le ministère de mettre en pratique politique gouvernement. Et troisièmement, mauvais service donné au public mauricien. Ces 3 affaires-là, d'année en année, non seulement les pareilles, mais pour moi, les peut empirer. Et l'air est grave et il est nécessaire que le gouvernement, parlement, une fois pour toutes, régler le problème de l'inefficience dans le ministère, régler le problème de manque de compétences dans le ministère et régler les failles qu'il y a dans le procurement dans le ministère. Je vous retrouve après la pub.
Météo à présent, aucun avis de forte pluie n'est en vigueur à Maurice, mais le système qui évolue au nord-ouest de Maurice pourrait devenir une dépression tropicale selon la station météo de Vacois. Cependant, l'atmosphère reste humide et instable, ce qui pourrait favoriser des risques d'averses. Ils avaient demandé des masques à la direction et ces demandes acceptées pour les employés de la Cargo Handling Corporation Limited. Décision prise lors d'une réunion entre la direction et le président de la Port Louis Maritime Employees Association cet après-midi. Cela après que des employés de la CHCL ont refusé de monter à bord du bateau GH Levant ce matin, navire battant pavillon chinois car ils craignaient pour leur sécurité face au Covid-19. Lors de cette rencontre, le président de la Port Louis Maritime Employees Association, Alain Edouard, a demandé à ce qu'un risk assessment du navire soit effectué. Grand matin, c'est un gros problème. Aussi, c'est coronavirus, c'est une bateau de rentrée. Et ça fait une crainte psychose parmi les travailleurs. Et le management in descend, représentant ministère, MPA, nous faisons un travailleur comprend. Et en 6 de ça, nous faisons appel à nous des négociateurs, camarades réassurés avec Jane Ragou. Là, nous avons une réunion avec le management. Nous sommes d'accord que le management pour vous aider nous masques appropriés, N95, parce que c'est un masque qui est supposé être approprié pour coronavirus. Nous demandons des détails sur ce bateau-là. Quand les sorties et un peu la Chine ne passe pas en Malaisie, c'est pas fini dans le changement de personnel. Ensuite, nous demandons que le management vous a fait un risk assessment d'après la loi. Et nous pouvons dire que tant que nous n'avons pas gagné cette masse-là, nous ne pouvons pas commencer le travail et le management tout de suite peut faire toutes les démarches nécessaires pour faire nous gagner cette masse-là. Surtout pour les camarades comme les lâcheurs, les commis, les superviseurs qui travaillent à bord, qui ont contact directement avec les officiers à bord. Annulation des festivités officielles dans le cadre de la fête nationale, sentiment mitigé chez les Mauriciens. Pour certains, il s'agit d'une bonne décision, mais pour d'autres, c'est une tradition qui n'est pas respectée, alors que dans l'histoire, depuis 1968, la célébration de l'indépendance a toujours été marquée par des festivités. Lisa Gendaori a baladé sa caméra dans les rues de la capitale ce matin. Oui, je pense qu'ils prennent une bonne décision côté la pluie parce qu'ils amènent à réussir. Mais là, ils prennent une bonne décision parce que si la pluie là vient grave, ils finissent organiser ce fait après la pluie, mais non, il n'y a pas beaucoup. Surtout pour les enfants faire, qui est le premier l'indépendance. Mais comment capable de dégager, il finit priver les enfants, c'est un droit que nous avons, nous deux droits. Priver les enfants, sa première expérience d'indépendance, mais supposé à cause de ça, à cause de la pluie, non. Franchement, il n'est pas marché. Il y a une affaire qui n'est pas correcte, qui n'est pas collée là-dedans. Question, les commandes pesos, il y a une pièce qui n'est pas rentrée dans ce place. Je connais important pour nous pays, mais c'est moi. En place qu'ils ont fait, je prends à l'argent, ils ont fait gaspillage avec tout le arrangement là. Plutôt, je demande du monde pour. Pas une fête qui pourrait réunir nous, c'est nous l'amitié, nous l'équerre. C'est pas le gouvernement qui vous décide pour réunir nous. C'est nous de nous l'équerre, nous la foi. Si nous croyons dans ce qu'il nous peut faire, nous disons quoi, nous ne pouvons pas faire fête. Le gouvernement fait fête, pas faire fête, faire l'indépendance, pas de l'indépendance. Autre annulation, les célébrations et la cérémonie de levée de drapeau dans les écoles demain. Décision du gouvernement en lien avec les prévisions météorologiques et à Rodrigue également. Les établissements scolaires seront fermés demain, ainsi en a décidé l'Assemblée régionale ce mardi. On évoque le mauvais temps et le chamboulement de la cérémonie officielle à Maurice. Ainsi, il n'y aura pas de levée du drapeau dans les écoles. Par contre, le programme du 12 mars est maintenu à Rodrigue. Les célébrations officielles se tiendront à Camp-du-Roi. La commissaire des Arts et de la Culture, Rose de Lima-Édouard Ravina, était en conférence de presse cet après-midi. Tout d'abord, cérémonie officielle qui est dans l'école, quand tu es dans lecture Premier ministre. Moi, bizarre, non, qui sa cérémonie dans l'école, l'idée. Ça veut dire demain, pas dans l'école pour une institution pré-primaire, primaire, secondaire et vocationnelle dans Rodrigue, pareil comme dans Maurice. Deuxième item continue dans le changement, c'est qu'il nous a assisté programme officiel qui prenons le 12. À partir de 14h15, nous prenons la
partie officielle, suivie des parades, et la nous termine avec match football. Nous besoin dire que nous besoin retirer ce spectacle que nous vous présenter, pour gagner l'occasion d'apprécier le spectacle dans une autre activité qui nous vous proposer au courant de l'année pour que les enfants gagnent l'occasion de mettre à la disposition du public ce que je dis apprendre. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une belle soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.